Victoire du FC Barcelone, 5-1 les gars, je suis refait, je peux enfin respirer. C'est un match qui m'a fait passer par tellement d'émotions, il va falloir qu'on en parle. Alors, je suis pas tout à fait content, j'ai quand même quelques critiques à faire, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est les 3 points, il fallait assurer ça. Donc voilà l'équipe, bon j'en profite déjà pour vous remercier, remercier les quelques personnes qui sont passées sur ma première vidéo YouTube pour les 125 ans du Barça, qui a commencé malheureusement par une défaite. Merci à vous d'être passé, merci à vous d'avoir commenté ma vidéo, de l'avoir liké. C'est la première, ça fait toujours plaisir, voilà. J'espère que vous en ferez de même pour celle-ci. Likez, commentez et surtout abonnez-vous, c'est gratuit les gars. Et surtout, ça me donne une force que vous ne pouvez pas mesurer. Merci d'avance et puis ça part. Bon, ce soir, la soirée se termine bien. Je suis soulagé. Pourquoi ? Le FC Barcelone vient de s'imposer 5-1. Je rappelle qu'au classement, les gars, on n'est plus réellement premier. Voilà, là, tout de suite, maintenant, actuellement, on a 4 points d'avance sur le deuxième. On est premier. Tout se passe bien. Mais le deuxième, qui est le Real, joue demain contre Bilbao. Donc, ça va être un match très compliqué dans lequel il va falloir que le Real perde des points, malheureusement. Ce qui nous permettrait d'être assis sur un fauteuil de velours. Parce que là, actuellement, oui, on vient d'assurer la victoire aujourd'hui, donc les 3 points. Mais si demain, le Real gagne, ils sont à un point de nous avec un match de retard. Donc voilà, on va se concentrer sur nous et sur le match de ce soir. Premier élément que j'ai vu qui m'a un peu cassé le mood, la titularisation de Ferran Torres. Alors je sais qu'il faut faire reposer Robert Lewandowski, je le sais. Et je pense que c'est une bonne chose et avec la victoire, je me dis, on a bien fait. Mais quand on est à 0-0 et que je vois que Ferran Torres parfois se positionne mal, parfois joue mal les coups, fait des mauvais choix, je suis obligé de l'insulter. Les insultes, elles fusent. Ah, j'ai parlé tellement mal pendant le début du match. Franchement, si ses oreilles n'ont pas sifflé pendant le match, bizarre. Très rapidement, il me fait mentir et il ouvre le score sur un contre. Voilà une perte de balle de la défense de Majorque. Bon, un but offert. Le Barça fait énormément de cadeaux à la Liga en perdant des matchs, à gauche, à droite, en jouant mal, etc. Là, aujourd'hui, on nous a fait un cadeau. Ça fait plaisir de temps en temps que ça tourne un peu. Et ce but, il vient juste après une faute sur Lamine Yamal qui pouvait, selon moi, être sifflé. Après, voilà, avec cet arbitre-là, je ne m'attends à rien. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une stat qui est sortie. Vous savez combien de cartons jaunes il a mis au Barça? Aujourd'hui, c'était le 100e. 100e carton jaune au FC Barcelone. Les gars, c'est énorme. Il faut arrêter. Je suis sûr qu'on compare avec les autres arbitres. Par club, ils doivent tourner entre 30, 40, 50 max, 60, allez, si vraiment c'est un peu la folie. 100 cartons jaunes, les gars. Enfin bon, bref, je ne vais même pas tout lui remettre dessus. Aujourd'hui, le principal, c'est la victoire, les 3 points. Donc voilà, revenons sur Ferran Torres qui fait énormément de mauvais choix. Au début, en première mi-temps, il a 2 occasions, coup sur coup, mauvais contrôle, mauvaise prise de balle. Ce joueur-là, je suis désolé, c'est un des joueurs qui se procure le plus d'occasions dans chacun des matchs qu'il joue. Mais par contre, dans la finition, je sais que vous ressentez la même chose que moi et quand je vous parle, je sais que vous pensez la même chose que moi, les gars. On est mal barré avec ce gars-là et on ira pas loin. C'est un bon remplaçant. Il est bon pour jouer 10 ou 15 minutes maximum à la fin du match. Mais pas un match entier, pas titulaire. Malheureusement, on n'avait pas le choix. Donc, ok. J'ai largement préféré l'entrée de Pau Victor. Il a fait le boulot. Il a pressé sans relâche. Et c'est ce qui nous a permis de marquer 3 buts juste après. Voilà, son pressing, un pressing très haut, c'était très important pour nous. On en avait besoin. On récupérait les ballons beaucoup plus haut et du coup, on se projetait beaucoup plus haut et du coup, ça allait au bout. Parlons des points négatifs de cette rencontre. La première mi-temps, elle est catastrophique. Encore une fois, notre équipe fournit un maximum de déchets techniques. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ça sort d'où. Tu as l'impression que les joueurs, ils jouent avec un flingue sur la tempe. Je ne sais pas, tu sens qu'en fait, ils sont plus sereins. Et ça me pose un problème. Comment on peut passer d'être la meilleure équipe des 5 grands championnats septembre, octobre et mi-novembre à la pire équipe, limite une équipe qui stresse, qui n'est plus sûre de ses qualités, etc. Non. S'il vous plaît, les gars, venez, on se pose. Ça arrive de perdre des matchs. On en a déjà perdu. Et à l'avenir, on en perdra encore. C'est comme ça le football. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Par contre, ça ne doit pas remettre en question vos qualités techniques et votre confiance en vous-même. C'est pas possible. Casado, je ne l'ai pas trouvé très serein. Baldé, énormément de pertes de balles. Alors, ok, balle au pied, il est très fort. Il se projette bien. Voilà, il est juste dans ses choix, etc. Mais par contre,
Aujourd'hui, c'était beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, etc. Et dans le contre, ça nous a fait mal. En dehors de lui, Inigo et Koundé, aujourd'hui, je les ai trouvés quand même bons. Voilà, bon. Koundé, ça faisait plusieurs matchs. Pour moi, il était en dessous. Aujourd'hui, potentiellement, il m'a fait plaisir. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir. J'ai trouvé un Koundé qui se projette, qui fait le contre-effort, qui est lucide dans ses choix et surtout qui joue juste. Ça, c'était bien. Quelques minutes avant la mi-temps, on se prend un but de Mallorca. Et là, franchement, les gars, franchement, honnêtement, je retombe dans mes travers. Voilà, je pète les plombs et je casse tout chez moi. Faut voir, hein. Là, autour de moi, c'est le bordel. Je vous le dis. Je casse tout, je pète les plombs parce que on se prend des buts sur des occasions bêtes. On joue le hors-jeu, mais habituellement, on est aligné. Mais tu prends une règle, tu peux tirer un trait, on est super bien aligné. Là, Inigo, il laisse traîner son pied. Ce qui fait que le joueur de Mallorca est couvert. Et derrière, ça va tout droit. Sauf que, ce qui m'a posé problème, habituellement, les joueurs du Barça, quand ils jouent le hors-jeu, ils s'appliquent, ils s'alignent parfaitement, mais par contre, ils continuent l'effort. Voilà. On continue l'effort, on continue de défendre, et si jamais l'arbitre siffle, tant mieux. Mais par contre, on est focus sur l'action. Là, sur cette action-là, sur le but qu'on prend, tous les joueurs lâchent. Voilà. On est sûr qu'il y a hors-jeu. Allez, on trottine tranquille. Après, c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce qu'il y a un joueur de Mallorca qui joue l'action, qui fait action de jeu. Moi, si je suis l'arbitre, honnêtement, je vais checker la VAR pour voir. Le joueur de Mallorca fait action de jeu. L'autre ensuite arrive et lui dit « Laisse, moi je ne suis pas hors jeu ». Qu'est-ce qu'on siffle? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Après, évidemment, je pense que tout le monde est un peu content de voir que le FC Barcelone se fait prendre entre guillemets à son propre jeu. Même si, aujourd'hui, sur 13 occasions, 12 hors jeu, une qui passe. Le ratio, il est plutôt bon. À partir du moment où le Barça mettra plus de buts que les occasions non hors-jeu de l'adversaire, moi, ça ne me pose aucun problème. Depuis le début de la saison, ça se passe comme ça et je trouve que ça nous réussit plutôt bien. Les derniers matchs qu'on a perdus ou les matchs nuls qu'on a fait, j'ai trouvé que on n'utilisait plus trop cette technique. Voilà, on ne faisait plus la ligne du hors-jeu, etc. Alors que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Faisons-le. C'est pas grave. Ça sera très rare de voir un match où on joue le hors-jeu, mais sur chacune des courses de l'adversaire, on est pris et il n'y a pas hors-jeu. J'y crois pas. Moi, je pense qu'on devrait continuer dans cette direction-là. Continuer de jouer le hors-jeu. On sait le faire, faisons-le. Et surtout que ça nous réussit. Donc voilà, autant vous dire que jusqu'à la 70e minute, j'étais dans une colère noire. Parce que je me suis dit, bon, là, on a marqué un but, le penalty de Rafinha. D'ailleurs, très belle action de Lamine Yamal. Il joue le coup très intelligemment. La faute, elle n'est pas folle, hein. Mais par contre, il se projette. Il sait que le défenseur, il arrive comme une fusée. Il a juste à passer le pied devant. Il est attrapé, penalty. Et j'ai aimé la décision de l'arbitre parce que franchement, avec cet arbitre-là, je me suis dit, il ne va pas siffler. Il a sifflé. J'ai été mauvaise langue, l'arbitre a sifflé. Bravo, monsieur l'arbitre. Penalty qui est tiré logiquement par Rafinha. Moi, de toute façon, à mon sens, c'était lui qui devait tirer. Voilà, l'homme le plus en confiance actuellement, l'homme qui tire tous les coups de pied arrêtés, logique. J'aurais aimé que Lamine le tire, mais je ne suis pas sûr de sa précision et de sa sérénité dans cette situation. Donc, Rafinha, vas-y. Super bien tiré, le gardien plonge bien pourtant. Mais il est tellement bien tiré et tellement puissant, il ne peut rien faire. Donc voilà, on passe devant, 2-1. Mais là, je ne suis toujours pas serein. Je ne suis toujours pas serein. Vous, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Mal, c'est sûr. Moi, personnellement, je me disais, il y a moyen qu'on se prenne un but et que ça se passe comme les derniers matchs qu'on a vécu de Liga. Voilà. Je suis honnête, hein. Je suis complètement honnête. Sans compter sur l'intelligence de Monsieur Flick. Je trouve que son coaching aujourd'hui, il a été parfait. Parfait. Il nous sort Ferran Torres. Quoi de mieux? Il nous sort Pedri et il nous fait reposer Casado pour faire entrer De Jong, Gavi et Pau Victor. 3 joueurs qui vont mettre de l'impact, de l'intensité, du rythme. Ça, franchement, ça m'a régalé parce que dès que les changements ont été réalisés, les gars, c'était un autre match. Un autre match. On passe de 2-1 à 5-1, s'il vous plaît. Et là, j'ai eu l'impression de retrouver le FC Barcelone qu'on a perdu il y a déjà 3 semaines. Ça m'a fait plaisir. Purée, les gars, je peux vous le dire, mais j'étais soulagé du football et surtout de la transition. Jeu court, jeu long. Jeu de position, jeu de contre. Et ça, j'ai aimé, les gars. J'ai vraiment aimé. Lamine Yamal, s'il vous plaît. Mais il sort d'où, ce joueur? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Il sort d'où? Les gars, il a un pied gauche. Son extérieur du pied. Utilisé 2 fois aujourd'hui. 3 fois, je crois. En première mi-temps, il l'a fait 1 fois, il l'a raté.
Les 2 autres fois, un biscuit. Un biscuit déposé. Un extérieur du pied. Rafinha à la reprise. But. Et voilà, et ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la saison. Ça s'est arrêté parce que Lamine n'était plus là, évidemment. Mais c'était magique. C'est magique, ça. Et il ne le fait pas qu'une fois. Hein. Juste après, il le fait. Une deuxième fois. Sur une passe en profondeur. Il me semble que c'est sur Pau Victor. Un plaisir, un délice. Et là, c'est le 4e but, mais merci Lamine. Je suis content de voir qu'on a retrouvé la connexion Lamine-Rafinha. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait dans l'attaque du FC Barcelone. Heureux. Heureux. Et là, j'ai retrouvé des sensations. J'ai retrouvé des couleurs. J'ai été bien. Je ne suis pas là pour encenser, pour... Voilà, le début du match, la première mi-temps, dégueulasse, horrible. Le début de la deuxième mi-temps, un peu plus de maîtrise, mais toujours pas convaincant. À partir de la 75e, 70e, du football. Enfin, de la sérénité. Et à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas gagner. Voilà. Tu le sais, tu le sens, il y a quelque chose qui se passe. Vous l'avez palpé, vous aussi? Moi, je l'ai palpé, les gars. Je l'ai palpé. On a eu le droit à 15 minutes de plaisir. Enfin, ça faisait combien de temps? Longtemps. Là, ça m'a fait du bien. Et surtout, la chose que j'ai retenue, les gars, oui. De Jong en 10, c'est une merveille. Voilà. Pedri et Casado en 6, De Jong en 10. C'est tout ce qu'il nous faut. Quand Olmo sort, De Jong doit rentrer et jouer numéro 10. Quand il se projette, il est hyper dangereux. Aujourd'hui, il a suivi l'action, il a réussi à mettre son but, son petit ballon au fond des filets. Et on a vu tout de suite que ça l'a remis en confiance. La preuve, c'est que sur l'action de Lamine Yamal où il se projette et qu'il va perdre son face-à-face et qu'il rate, on a vu tout de suite que De Jong s'est projeté. Et sur le but de Pau Victor, qui est-ce qui suit? De Jong, il se projette, il récupère le ballon, passe. Pau Victor pour finir. Et un but, une passe D en 15 minutes de jeu pour De Jong, je vous le jure, la confiance, elle est... Vous allez voir, hein, le prochain match, il aura franchi une étape, il aura franchi un cap. Je vous le dis. Il va se sentir tellement bien. Et un De Jong en pleine confiance, je vous le dis, hein, c'est un des joueurs les plus talentueux à son poste. Simplement, on ne peut pas le constater parce que actuellement, il n'est pas... Psychologiquement, il n'était pas top. Là, ça commence à revenir. Là, ça va nous faire du bien. En tout cas, voilà l'équipe soirée mouvementée, compliquée. J'étais en tachycardie toute la rencontre. En tout cas, jusqu'à la 75e. Et après, là, on épice. Là, on peut dormir tranquille. Donc, voilà l'équipe. Le FC Barcelone s'impose 5-1 face à Mallorca. Ça fait plaisir. On sécurise la première place. 4 points d'avance sur le Real Madrid. Quoi de mieux? On est bien, léger et serein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Merci pour tout ce que vous faites pour moi actuellement, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat ou ici même. Voilà les gars, vous me régalez. Vous êtes présents, vous êtes actifs. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien inconditionnel. Voilà, je vous envoie du contenu et vous êtes là, vous êtes impliqués, vous réagissez. J'aime, j'aime. Donc voilà la team, merci l'équipe. Tous mes réseaux sont là, hein, les gars. Il va falloir y aller et s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci de me dire ce que vous avez pensé du match du FC Barcelone et aussi de ce débrief-là. Voilà, les gars. Le Barça, faut qu'il s'améliore, mais moi aussi, dans mes débriefs, il faut que je m'améliore quand même un peu. Et comme d'habitude, en ce qui concerne le match, j'attends votre analyse en commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée et ciao.